Tu vois. 21h passées de 16 minutes, toujours en direct sur CNews. Place à notre grand débat et cette secousse au plus haut sommet de l'État. Et c'est très certainement du jamais vu au cours de cette 5e République. La crise ouverte entre Emmanuel Macron et Gérard Collomb qui fait décidément couler beaucoup d'encre. Après 2 démissions données en l'espace de 2 jours, le départ du ministre de l'Intérieur ne fait plus aucun doute. Qui pour le remplacer? Pourquoi le ministre de l'Intérieur force-t-il cette sortie? Collomb va-t-il tuer au final Emmanuel Macron? On en parle dans un instant. Et même tout de suite avec nos 3 invités. Bonsoir Blandine Brocard. Bonsoir. Député de la République En Marche du Rhône, merci d'être avec nous. Merci. Franck Alizio, merci de revenir nous voir. Vous êtes vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional PACA. Et Antoine Léaumont, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Le gouvernement qui, vous le savez, bonsoir, ce n'est pas un secret, vit des heures plutôt difficiles. Difficile de retrouver, comme on dit au sport, le momentum depuis cet été chaotique avec l'affaire Benalla. Et comme si le départ de Nicolas Hulot ne suffisait pas, Gérard Collomb a ajouté, si je puis dire, cette pierre à l'édifice, et ça a fait réagir forcément l'opposition. Écoutez. Gérard Collomb vient de démissionner pour la 2e fois. Donc, est-ce que le sketch va durer longtemps ou pas? Parce que là, c'est le cirque. On parle de choses sérieuses. Il est ministre de l'Intérieur. Il est chargé de faire respecter la sécurité dans notre pays. Et le ministre de l'Intérieur n'est plus ministre de l'Intérieur. Elle est là, la réalité. Alors, je trouve que déjà avoir refusé sa démission de la part du président de la République est une faute politique. Voilà pour la réaction de Marine Le Pen. Marine Le Pen, Blandine Brocard, il y a encore un pilote dans l'avion? Il y a encore un pilote dans l'avion, je vais y arriver. Alors, je vais reprendre les termes de Marine Le Pen. C'est pas un cirque, c'est pas un sketch. On va revenir un petit peu à l'origine de l'histoire, j'allais dire. Tout simplement, il y a quelques jours, Gérard Collomb dit qu'il souhaite être candidat à Lyon aux prochaines élections de 2020. Voilà. Et par honnêteté, j'allais dire, il dit que au moment voulu, c'est-à-dire dans 8-9 mois, effectivement, il se désengagera du ministère de l'Intérieur pour pouvoir se consacrer pleinement à cette élection. Donc c'est au contraire tout à fait honnête. C'est pas une manière déjà d'ouvrir la porte? Non, c'est voilà, je continue. Il avait encore plein de choses à faire au ministère de l'Intérieur. Il voulait les faire, il veut continuer correctement pour après ensuite se consacrer pleinement à sa campagne. Et justement, je trouve que c'est une grande honnêteté de sa part. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, il a commencé à avoir des petites phrases, des dénigrements. Et donc, pour, j'allais dire, protéger Emmanuel Macron, très naturellement, en tant que grand homme d'État, parce que j'ai la chance de le connaître, il dit, bon, il lui présente sa démission hier. Donc voilà, il n'est pas du tout question de sketch ni d'autre. Donc il n'y a pas de panique au final, tout va bien. En tout cas, l'histoire reprise, j'allais dire, au départ, fait que non, les choses devaient se dérouler très clairement. Et au contraire, enfin, je veux dire, vraiment de manière posée, et je trouve ça bien, enfin très honorable de la part de Gérard. Même du point de vue de la République En Marche, on ne comprenait pas forcément très bien cet épisode. En tout cas, moi je trouve très honorable de la part de Gérard Collomb, justement, de ne pas mettre devant le fait accompli. Quand au départ il a dit qu'il serait candidat dans quelques mois, voilà, c'est une histoire, une question de transparence, de dire bon voilà, vous aurez le temps de préparer effectivement ma succession. Le fait qu'il y ait plein de dénigrements, l'a conduit à présenter sa démission. Antoine Léaumont, à quoi joue Gérard Collomb? C'est une bonne question, mais en tout cas, il joue pas à grand-chose, puisqu'il démissionne pour que ensuite le maire de Lyon actuel démissionne et qui récupère sa place. Donc il va certes être candidat aux élections municipales, mais en réalité, il prend aucun risque et il ne joue aucun jeu puisqu'il retrouve un poste. Finalement, en fait, il fait partie de ce vieux monde qui était censé chasser la Macronie et qui cherche uniquement à avoir des postes, des places, et il en quitte une pour en prendre une autre. Mais globalement, ce que ça donne comme image de la Macronie actuellement, c'est que elle est même plus en décomposition, c'est déjà du compost. C'est-à-dire qu'il y a un mois, Nicolas Hulot démissionne, ce mois-ci, Gérard Collomb démissionne, en plein moment où il y a une opération antiterroriste à Grande-Synthe. Donc vraiment, ça donne l'impression, ça donne l'impression je sais pas, d'une désorganisation complète, de quelque chose qui bat de l'aile et qui tient plus la route, quoi. Pour vous, c'est un ministre à mi-temps? En tout cas, il a complètement arrêté désormais. Mais à partir du moment où il faut se mettre à la place des forces de l'ordre aussi, il faut discuter avec les forces de l'ordre. À partir du moment où le ministre de l'Intérieur annonce que dans quelques mois, il va arrêter ses missions, quand le chef dit qu'il s'en va, les gens qui travaillent dans le cadre de son ministère
n'ont plus vraiment confiance dans le chef. Donc Nandine Brocard, vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout. C'est vraiment Mais très c'est mal. ce qu'ils disent. Non, c'est très mal connaître Gérard Collomb, justement. Oui, mais c'est très mal connaître les policiers que de ne pas savoir. Vous évoquez l'opération Grand Sainte qui a eu lieu ce matin. Ça montre bien qu'on a voulu dire que ce serait désormais un ministre à mi-temps. La preuve que non. Quel message ça envoie aux Gérard policiers Collomb, qui quand mènent l'opération? il s'investit vraiment à 150%. Mais non, la preuve que non, il s'en va. Mais quel message ça envoie aux policiers de s'en aller au moment où il y a une opération antiterroriste? De démissionner pour bien connaître Gérard Collomb, il y a une opération ce n'est pas envisageable qu'il se soit un... Mettez-vous à la place des policiers qui mènent l'opération antiterroriste. Le chef démissionne le jour même de l'opération. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire quand vous êtes policier? Vous mettez votre vie en péril, potentiellement, dans une opération antiterroriste, le chef s'en va. Quelle image ça donne de la situation? Il dit qu'il souhaite démissionner, effectivement, mais il reste le chef. Il insiste pour démissionner. Et il incarne, effectivement. Et ensuite, il fait quoi? Il s'en va à Lyon, où quelqu'un lui cède sa place, et vas-y, pousse-toi de là, je te prends la place. C'est Allez, l'éclairage de Franck Alizio. Est-ce que vous y comprenez quelque chose, Franck Alizio? Oui, je pense comprendre. D'ailleurs, on sera d'accord sur une seule chose, c'est la citation de Marine Le Pen, c'est-à-dire il faut que le cirque s'arrête. Il faut que le cirque s'arrête. Vous comprenez? Il y a une histoire. Pourquoi il le fait et pourquoi aujourd'hui? Il y a un décryptage. Alors, j'aurais pas le même que Madame la députée, mais il y a un décryptage. C'est que Collomb a mal vécu l'affaire Benalla. Pour vous, c'est Benalla. Il s'est senti lâché à un moment donné sur l'affaire Benalla. Il a mal vécu l'affaire Benalla. Là-dessus, il commence en on et en off, on le sait, à critiquer, le terme est faible, le président de la République. Bon, il se fait, ça aussi on l'a su dans la journée, par des offs, il se fait recadrer par Madame la Présidente, en l'occurrence Brigitte Macron, dans un dîner entre les Collomb et les Macron. Là-dessus, évidemment, il propose sa démission. On lui refuse, et là on entre dans le vaudeville. On ne parle pas de n'importe qui, on parle du numéro 2 du gouvernement et on parle du premier macroniste de France, un macroniste historique qui claque la porte en mettant le président en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. On est après la démission du numéro 3 du gouvernement, après la démission de Laura Flessel, après on a oublié que Bayrou, Sarnez et Goulard étaient déjà partis au tout début du mandat. On a Frédéric Dumas, une députée qui quitte LREM pour rejoindre... défendez-vous. Non, mais je ne coupe pas la parole. Justement. Moi, voilà, on a Benalla qui est parti aussi. Tiens, on l'avait oublié. On a Manuel Valls qui est parti. J'aime beaucoup la manière dont vous écrivez l'histoire. Ah, c'est un décryptage, un vrai. Vous l'avez dit, et là, je vous rejoins complètement. Effectivement, Gérard Collomb est un des tout premiers macronistes. C'est grave. Le premier qui a cru en Emmanuel Macron. C'est grâce aussi à Gérard Collomb que Emmanuel Macron est arrivé à la présidence. Et on connaît... Mais normalement, les fidèles, ça reste fidèle. Mais on connaît ce lien d'affection. Stéphane Le Foll est resté avec Hollande, Hortefeux avec Sarkozy. Là, vous imaginez le truc. Il y a une parole qui est très libre, qui est très respectueuse. Ce sont deux grands hommes d'État qui sont capables de s'écouter, qui se finit mal. De se parler. Mais attendez, mais c'est pas parce qu'on a eu des discussions parfois un peu vives dans un couple que tout de suite il faut divorcer. Au contraire, pour une fois, c'est le cas. Je ne suis pas d'accord. Vous savez quoi ? Et je pense que Gérard Collomb sera encore très très utile à Emmanuel Macron quand il sera... Il y a une ambiance. Il y a une ambiance fin de règne au bout d'un an de mandat. Ça fait peur. Mais pas du tout. C'est sûr qu'en général, quand Gérard Collomb est maire de Lyon, ça a l'air effectivement assez utile pour Emmanuel Macron. Il y a en ce moment une enquête qui est en cours sur des potentiels financements de la campagne d'Emmanuel Macron qui sont à ce jour toujours pas très clairs. Donc effectivement, peut-être qu'il sera encore très utile à Emmanuel Macron dans ce cadre-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui est fidèle au président Emmanuel Macron. Il s'agit de Édouard Philippe, son Premier ministre, qui était aujourd'hui du côté de l'Assemblée nationale et qui a dû défendre un petit peu tout ce petit monde. Et ça n'a pas toujours été facile. Regardez cette séquence quand il apprend justement ce qu'a déclaré Gérard Collomb. Il ne m'appartient pas de commenter telle ou telle dépêche, mais dans mes fonctions de Premier ministre, j'exercerai la totalité des attributions constitutionnelles qui me sont dévolues. Je dirige l'action du gouvernement et j'aurai l'occasion de proposer au président de la République les décisions qui s'imposent. Nandine Brocard, l'actualité qui se fait effectivement comme ça en live, on l'a vu cet après-midi à l'Assemblée nationale. Faut en rire ou faut en pleurer ? Ni l'un ni l'autre. Je trouve que c'est dommageable, j'allais dire, pour tout le monde. Il y a des sujets vraiment qui sont de plus grande importance. Les Français attendent des choses... Pour vous, c'est de l'impro, là ?
Il est en pleine improvisation, du coup. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas parler à la place du Premier ministre, tout comme je ne vais pas parler à la place de Gérard Collomb. Voilà. Encore une fois, je considère que la décision. C'est quoi votre sentiment ? Je considère que la décision de Gérard Collomb est au contraire très respectueuse des Français. Vraiment, le ministère de l'Intérieur est un ministère qui est vraiment fondamental. Il a fait plein de choses pour la sécurité des Français. On a oublié, il y a un an, on a quand même voté une loi sur la sécurité intérieure qui a permis plein d'avancées. Ne mettons pas ça de côté. Encore ce matin, même si vous l'interprétez différemment, une grande opération de police a été menée dans le Nord. Il y a un arrêté ministériel de ce jour qui mène un certain nombre de conclusions par rapport à un attentat qui a été déjoué en juin. Donc voilà, quand bien même il se dit démissionnaire, il reste à part entière ministre de l'Intérieur, ministre d'État, et il se préoccupe évidemment en premier plan de la sécurité des Français. Vous avez une préférence pour son remplaçant ? J'ai aucune idée, ça ne me regarde pas, c'est au Premier ministre. Pas une préférence ? Aucune. Non, puis alors c'est des choses qui m'intéressent Castaner, vraiment Dumoulin, pas. j'en ai en stock ou non ? On entend plein de choses, voilà. Encore une fois, Édouard Philippe et Emmanuel Macron feront le bon choix, j'en suis certaine. Le Édouard Philippe que j'ai vu, moi, cet après-midi, à la télé, pour les questions d'actualité, était particulièrement tendu, comme on l'a rarement vu tendu, tout simplement parce que déjà, il n'avait pas... Enfin, la démission a été adressée au président de la République et pas au Premier ministre. C'est-à-dire qu'il est squeezé de toute cette affaire. Donc évidemment, il le vit moyennement bien. On le sent un petit peu qu'au début, d'ailleurs, il dit c'est l'affaire de l'Élysée, c'est pas la mienne. Bon, après, évidemment, quand la bombe explose de la deuxième démission de Gérard Collomb, les choses sont plus compliquées, mais les choses vont tellement mal chez En Marche que chez moi, par exemple, à Marseille, alors que M. Castaner était pressenti, M. Castaner ne vient même plus. Il y a un sauf qui peut. On ne sait pas comment vont se passer les municipales. Il y a un sauf qui peut, plus personne Édouard Philippe n'a pas du tout été squeezé, pour reprendre vos termes. On connaît encore une fois la très grande proximité. On a parlé parfois de filiation entre Gérard Collomb et Emmanuel Macron. Un immense respect. Donc voilà, et ils se sont dit les choses qu'ils avaient à se dire. Ce sont deux grands hommes d'État, encore une fois, qui se respectent et qui s'écoutent. Qui se respectent, qui s'écoutent, mais on a l'impression que ça se termine pas très bien. C'est une impression. C'est une impression. On va continuer à en parler, bien entendu. On va se poser cette question. À l'aube de ce 6e départ de ministre, la Macronie déjà rudement mise à l'épreuve depuis cet été. Peut-elle tenir encore un petit peu plus ? On en parle dans un instant, dans la deuxième partie de notre débat, juste après ça. Montre aussi la débandade progressive du gouvernement Édouard Philippe, parce que manifestement le dernier au courant de tout ce qui se passe, c'est le Premier ministre. Je le plains de ce niveau-là, mais quelque part, ça devient problématique. 21h, passé de 32 minutes, toujours en direct sur CNews. L'élan est cassé et la période de doute semble s'installer au sommet de l'État. Les passes d'armes entre le président et son ministre de l'Intérieur font, vous le savez, les gros titres. Gérard Collomb souhaite s'en aller à tout prix et Emmanuel Macron a fini, après plusieurs épisodes, par renoncer à le retenir. Un drôle de spectacle qui ne se déroule pas en coulisses, mais bien sous les yeux de tous. Écoutez le sentiment d'Éric Ciotti. Situation un peu ahurissante, on ne sait pas à l'heure actuelle si la France a toujours un ministre de l'Intérieur ou pas. J'appelle sur un sujet aussi grave qui concerne la protection des Français, le président de la République à la cohérence et à la responsabilité. Le président Macron est-il toujours le maître des horloges ? On continue à en parler avec Blandine Brocard, députée des Républiques En Marche du Rhône, Franck Alizio, vice-président du groupe Rassemblement National au Conseil régional PACA, et Antoine Léaumont, responsable de la communication numérique de la France Insoumise. Le président Macron est-il toujours le maître des horloges ? Plus du tout. Enfin, c'est la deuxième fois finalement qu'un ministre démissionne, et un ministre d'État en plus démissionne, sans que Emmanuel Macron l'ait vu venir. La première fois, c'était Nicolas Hulot. Ça va faire plus de vagues que Nicolas Hulot pour vous ? C'est encore plus grave que l'épisode de Nicolas Hulot qui était déjà assez Non, énorme. parce que la démission de Nicolas Hulot, elle se fait sur des bases politiques. C'est-à-dire que Nicolas Hulot dénonce la politique d'Emmanuel Macron et l'incompatibilité entre le libéralisme et une politique écologique. Donc c'est sur des bases politiques. La démission de Gérard Collomb, elle se fait sur des bases personnelles. Il a juste envie de retourner à Lyon, où la place lui était gardée au chaud par l'actuel maire de Lyon, qui s'en va, qui lui cède la place, et vas-y, pousse-toi de là que je m'y mette. Enfin, et donc c'est plus grave ou c'est moins grave pour la Macronie, si je peux dire ? Pour la Macronie, mais c'est deux choses complètement différentes, mais qui donnent une impression générale qui est désastreuse. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit la politique ne fonctionne pas, ça c'est la démission de Nicolas Hulot, la politique notamment en matière écologique, et de l'autre côté, ce qu'on nous dit, c'est en gros, il quitte le navire, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Collomb, Valls, tout le monde s'en va
pour aller chercher des postes. Mais il y en a d'autres. Il y a Gérald Darmanin qui veut aller à la mairie de Tourcoing. Édouard Philippe, dans son émission sur France 2, le Premier ministre, dans son émission sur France 2, a quand même dit la mairie du Havre, j'y pense, la mer me manque. Je sens que vous avez parlé de Benjamin Griveaux. Je suis désolé. On a l'impression que tout le monde quitte le navire. Et la désertion, Blandine Brocard, aujourd'hui ? Absolument pas. Enfin, moi, j'ai pas du tout cette interprétation-là. Enfin, et encore une fois, on est dans une sorte de microcosme médiatico-politique. Je veux dire, voilà. On est en ce moment à l'Assemblée, on est en train de bosser sur la loi Pacte pour justement redonner du travail. C'est pas le discours officiel, ça, Blandine Brocard ? Ah non, c'est pas du tout. Non, moi, c'est ce que je vis de l'intérieur. l'intérieur. Vraiment, c'est ce que je vis de l'intérieur. La langue de bois, je ne sais pas faire. Veuillez m'excuser. Je ne dis pas que tout va bien. En tout cas, on est en train de bosser sur des questions de fond pour relancer l'économie, pour redonner des emplois. Donc, effectivement, qu'il y ait une personne, et elle ne s'est jamais cachée, cette personne, d'être attachée fondamentalement à son territoire. Mais je trouve ça très beau. Ça a inspiré l'opinion. Regardez le petit l'histoire d'amour entre Gérard Collomb et Lyon et les Lyonnais, on la connaît, elle est magnifique, les Lyonnais l'attendent, il a encore plein de choses à faire à Lyon. Voilà, après vous interprétez ça comme vous voulez, mais la Macronie ne coule pas. Il y a vraiment, il y a un cap. Gérard Collomb, d'après vous ? Il y a un cap qui est fixé, on continue, et le but, c'est vraiment de travailler pour la France. Le cap va dans le mur. Le cap va dans le mur, enfin. Mais le cap, la démission c'est pas de Nicolas avec Hulot. ce genre de choses. Mais regardez le travail qu'on fait. Sortons justement, vous avez raison, du microcosme. Et revenons au vrai souci. Revenons au vrai souci des Français, puisqu'on parle intérieur. Bon, aujourd'hui en France, c'est 1000 agressions chaque jour. C'est 400 viols chaque jour. À Marseille, c'est des policiers qui tombent dans les embuscades de racailles et de trafiquants. Mais il n'y a pas qu'à Marseille. À Sarcelles, c'est un enfant de 8 ans qui, parce qu'il porte une kippa, se fait rouer de coups à terre. Et pendant ce temps-là, les policiers doivent mettre d'eux-mêmes, de leur propre argent, le carburant dans leur voiture de service. Et pendant ce temps-là, dans le Var, le SAMU varois, on équipe le SAMU de gilet pare-balles. Ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier, mais rien n'a été fait depuis. Évidemment que ça date pas d'hier. Il y a jamais eu, il y a un record historique d'agression, d'hyperviolence, de délinquance. Et là-dessus, on n'a rien fait, on ne fait rien. Et là, c'est pire que tout. Il y a vacances du pouvoir parce qu'il n'y a plus de ministre de l'Intérieur. Mais non. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas du tout. Alors où on parle, il n'y a plus de ministre de l'Intérieur. Mais écoutez, de toute façon, heureusement que Beauvau ne repose pas sur les seules épaules d'une personne. Vous n'allez pas me faire croire que, voilà, on même sait très bien qu'il y a des services. Qui a presque été à la gauche de Mélenchon, c'est dire. La deuxième chose, elle dit qu'il n'y a plus de République. La loi qu'on a votée il y a un an, effectivement, sur la sécurité intérieure, par des mêmes constats que vous, et a mis en place un certain nombre de choses. Rien n'a été fait, malheureusement. Rien n'a été fait. Mais effectivement, les moyens. C'est la première fois, justement, qu'un ministre arrive à augmenter le budget de l'intérieur. Il y a de plus en plus de policiers qui sont engagés, qui vont sur le terrain. Les quartiers de reconquête républicaine, qu'est-ce que c'est ? C'est évidemment pour lutter contre tout ça. Vous parlez des viols, ne faites pas semblant de ne pas connaître la loi que Marlène Schiappa a fait passer. Oh, mais ça changera strictement rien. Il faut à un moment donné un rééchelonnement. Mais pas du tout. C'est la justice, c'est le rééchelonnement des peines sur la justice. Sur la loi de Marlène Schiappa, c'est durcir tout ça. On est très loin de ça. Un plan hors sec sur la justice et la police. Mais je suis pas d'accord. C'est surtout ça. La semaine dernière, grâce à la loi, c'est de l'homéopathie, c'est même pas de l'homéopathie. Marlène Schiappa, une personne a été effectivement condamnée. Non, je crains que vous ne mesuriez pas la gravité de ce que vivent les Français au quotidien. Ah si, je vous remercie. Et il y a quand même un problème de fond. Vous dites qu'il y a des moyens supplémentaires. Très bien, le budget a été un petit peu augmenté, pourquoi pas. Mais sauf que ce qui se passe concrètement, allez dans les commissariats, allez voir à quoi ça ressemble un commissariat. La peinture s'effrite, il n'y a pas assez de chaises pour que les gens s'asseyent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a 10% du parc automobile de la police qui est inutilisable. Maintenant, ils en sont à 22 millions d'heures supplémentaires non payées. Voilà, c'est ça la situation des policiers dans notre pays. Il n'y a pas assez de moyens pour la police. Et alors même qu'il y a des recrutements qui sont prévus dans la police, on n'arrive pas à recruter parce qu'on a tellement coupé dans les budgets de la police dans les années précédentes qu'il n'y a même plus assez d'écoles pour faire la formation. Tous les moyens du monde ne corrigeront pas le laxisme de la justice aussi. Ça, vous l'oubliez. Vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas parce que vous ne mettez pas assez de moyens en œuvre. Et 30 ans de laxisme judiciaire. J'aimerais attirer votre attention sur effectivement ces mots qui ont été
livré il y a quelques minutes, on l'a appris au journal Le Bien Public, journal bourguignon, vous le savez, le ministre de l'Intérieur qui s'est exprimé et qui a précisé qu'il se tenait à la disposition, bien entendu, du président de la République et du Premier ministre demain pour ce Conseil des ministres. Mais si Emmanuel Macron, dans le même temps, nomme un nouveau ministre de l'Intérieur, il ira du côté de Lyon. Ça vous fait réagir, ça ou pas? Et qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? Enfin, je veux dire, il veut s'en aller, il reste là. Enfin, Non, il va pas s'en aller. il va pas faire la chaise vide dans le Conseil des ministres. Alors là, pour le coup, on est déjà dans le ridicule total, mais ça deviendrait n'importe quoi. Il a quoi. exprimé au président de la rien. République son souhait. Et mais jusqu'à ce que la décision soit prise. En 15 ans d'engagement accord. politique et Mais là, 50 cabinets ministériels, c'est de la pure com. J'ai jamais vu un C'est de la pure gouvernement. com, quoi. Évidemment qu'il Non, va rester je au vois pas ça siège, du tout et comme évidemment qu'il va rester au Conseil des ministres. Il va pas y avoir un siège vide du ministre de l'Intérieur parce que le Conseil des ministres est le mercredi. Ben oui, mais il ne peut pas faire autrement parce que les fonctions du ministre de l'Intérieur concernent pas que les petits désirs du ministre de l'Intérieur qui souhaite aller à Lyon. Ça concerne les Français. Donc au bout d'un moment, s'il a un minimum Le de dernier dignité, effectivement, le dernier il est ministre de censé l'Intérieur à avoir démissionné, c'était Jean-Pierre Chevènement, et c'était sur un vrai conflit politique. Là, on a l'impression que c'est sur une espèce de dispute de personnel, d'ambition électorale. La question, Blandine Brocard, quel spectacle ça donne? Sauf qu'il peut. Vu des Français, on se met à leur place, dans leurs chaussures. Est-ce que c'est pas un triste spectacle au final? Mais je pense surtout que les Français regardent ça, vraiment de loin. Ce que je disais tout à l'heure, c'est un microcosme c'est nous qui exagérons, médiatico-politique. Ça, je vous laisse la paternité. Je pose la question, C'est vraiment je vous dis quel est votre ressenti au sein de la République en C'est marche, vraiment méprisant avec pour les gens de députés. s'imaginer que la démission d'un ministre. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le numéro 2 du gouvernement. C'est pas une tempête dans un verre d'eau. Hein. Non, mais absolument. Mais écoutez, encore une fois, voyons ce que Gérard Collomb a fait ces derniers jours, alors qu'on connaissait déjà ses intentions. Samedi, il était à Bourg-en-Bresse pour le grand congrès des sapeurs-pompiers. Il a présenté tout son plan sur le volontariat. Est-ce que vous croyez qu'un ministre qui a déjà la tête ailleurs fait ce genre de choses? Ce matin, il y a une grande opération qui est menée dans le Nord. Est-ce que vous croyez qu'un ministre dit à mi-temps ferait ce genre de choses? Mais il démissionne. À un moment, il faut être cohérent. Aujourd'hui, il a passé la journée à démissionner. Jusqu'au bout. Ministre de l'Intérieur, il est droit dans ses bottes, il est évidemment plus que conscient de sa fonction et de tout ce qu'on attend de lui. Et Lyon, on sait depuis toujours son attachement soyons honnêtes, à cette ville. Aux yeux de tout le monde, il n'est plus ministre de l'Intérieur à la seconde où il a dit qu'il voulait repartir à Lyon. C'est comme ça. Quand vous annoncez un remaniement, plus personne vous considère comme le ministre. C'est comme ça. Lui, il s'est auto-remanié. Plus personne ne l'a considéré comme le ministre à partir du moment où il a dit « je veux plus être ministre, je veux repartir à Lyon ». C'est une question de temps, visiblement le temps est très court. Pour reprendre. Là, je vous laisse la réflexion. On a l'impression que la Macronie est entrée en méthode couée totale. C'est-à-dire, il y a le ministre de l'Intérieur qui démissionne, ça prend 3 jours, ça fait des vaudevilles incompréhensibles, et tout va bien. Gérard Collomb est à son poste. On a l'impression que le monde passe sans que vous le voyez. C'est-à-dire qu'il se passe des choses. Non, c'est pas vous voyez ce que je dis. absolument rien. Je dis en revanche que moi, je sais ce que je suis en train de faire en tant que député, et c'est pourquoi les électeurs m'ont élu. C'est que voilà, je suis dans l'hémicycle, dans les commissions, en train de bosser pour essayer de faire avancer la France. Ce qui n'était pas le cas de Manuel Valls d'ailleurs, qui était jamais là. Écoutez, en termes de c'est pas bien. Mais il était jamais là. En termes de cacophonie, c'est pire qu'Hollande. Manuel Valls a été quand même Premier ministre de la France. Mais ça n'empêche pas qu'il doit venir à l'Assemblée. Sur ce sujet-là. En revanche, tous les députés France Insoumise qui brandissent une pancarte bon débarras. C'était très bien. Je trouve ça scandaleux pour un homme qui a quand même 35 ans. Alors je vais vous dire un truc. Pour les Français. Je vais vous dire un truc. Bon débarras les députés. Vous voulez regarder la séquence, je sais pas, mais moi je vais vous dire un truc. Quand il y a 400 personnes qui se mettent à applaudir un type que tout le monde déteste dans notre pays, parce qu'il nous a fait le 49-3, parce qu'il nous a fait la déchéance de nationalité, parce qu'il a trahi tous ses engagements politiques, ceux du Parti Socialiste, on a mis comme thème le ceux du Parti pour Socialiste. l'interrogation, c'est votre sentiment? Mais non, mais les faux culs, c'est ceux qui l'applaudissent. Je suis désolé. Ceux qui vous dites que tout le monde le déteste. Les plus grands, pour vous, ceux ne qui parlez pas pour tous les ceux qui Français. dans ce moment représentent
l'opinion majoritaire des Français, c'est ceux qui brandissent la pancarte bon débarras. Mais parce que Manuel Valls, on peut plus le voir en peinture. Vous parlez plus le pour voir tous en les peinture. Français. Non, les points. Qu'il dégage, qu'il nous foute la paix et que Farida Amrani soit la prochaine députée de l'Essonne. Voilà. Est-ce que c'était le bal des focus aujourd'hui, cette standing ovation qu'on a vu et revue aujourd'hui de la part de la députée, de la majorité parlementaire? Mais non, enfin, puis encore une fois, moi c'est un terme, voilà, j'ai du mal avec tous ces termes. Toujours est-il que, pour revenir à vos propos, vous dites tous les Français le détestent. Mais oui. Non, mais non. Allez discuter avec les gens dans la rue. Mais Non, mais- merci. mais tout le monde- L'Oscar du meilleur acteur, c'est quand même Richard Ferrand qui déteste. déteste. Enfin, les macronistes détestent Valls. laisse pas Ils l'ont possesseur humilié. des Français. Ils l'ont détesté. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. S'il y a quelqu'un qui détestait Valls, c'était bien des mecs comme Richard Ferrand qui étaient. Mais je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas mon cas. Humilié Valls s'en va aussi par dépit. On le sait bien. Valls s'en va parce qu'il a pas de place et que Macron lui fait pas de place. Moi, ce qui me gêne, c'est que. 20 secondes. Moi, ce qui me gêne, c'est que Valls. Il a eu à gérer des événements absolument tragiques sur notre sol. Voilà, quand même, c'est une personne qui a un certain nombre de respect et je trouve qu'il a du panache de se lancer voilà, dans Et une du coup, autre vous aventure. regrettez les pancartes de la France Insoumise? Ah, mais je trouve ça absolument scandaleux dans un Écoutez, hémicycle. moi j'en suis fier et je trouve que ce jour-là, les députés de la France représente une Insoumise, idée les députés européenne de la France qui est Insoumise très belle. ont représenté une opinion que malheureusement on n'a pas Votre souvent opinion, l'occasion et c'est d'entendre pas celle à l'Assemblée de nationale. Merci. Manuel Valls, bon débarras. Cette cacophonie, comme un petit peu au sommet d'État. Et merci beaucoup, Blandine Brocard, députée de la République Merci à vous. du Rhône, d'avoir été Au revoir. avec nous. Vous restez avec nous, bien entendu. Les voix de l'info tout de suite avec Sonia Mabrouk. Vous ne bougez pas. À tout de suite.